Pour se porter chance, en Serbie, on vous jette de l'eau dessus. C'est la tradition. En vadrouille dans les rues de Novi Sad, la deuxième ville la plus peuplée du pays, 300 000 habitants, Philippe Googlé découvre ce petit geste qui l'étonne, et se le fait expliquer. Narquois, il demande à son interlocuteur, « Et vous êtes sûr que ça marche ?» Celui-ci en est persuadé. Le premier train emprunté par Philippe porte le petit nom de Coco, prononce Soko, et grimpe jusqu'à 200 km/h. Direction la capitale, Belgrade. Le trajet est l'occasion de rencontres, et c'est ce que cherche le journaliste, comprendre l'âme d'un pays au fil des conversations. À lire également des trains pas comme les autres, France 5, le périple hollandais de Philippe Googlé dans le Coco, c'est une jeune femme blonde, à l'air énergique, qui lui révèle la seule chose dont les Serbes, à la réputation de combattants, ont peur, les courants d'air. C'est devenu une blague aujourd'hui, explique-t-elle, mais, à l'origine, cela vient de ces mères qui surprotègent leurs enfants, les empêchent de sortir quand il pleut ou les couvrent trop pour éviter qu'ils ne prennent froid. Philippe s'en amuse et lance, moqueur, alors, pour gagner une guerre contre les Serbes, il suffit de souffler très fort sur eux, comme sur la maison des 3 petits cochons ? S'il vous plaît, au nom de la paix, n'essayez pas, répond la jeune femme, avec un sourire. Des mariages collectifs et un train bleu à Belgrade, Philippe apprend que l'on peut se marier en groupe. Et en direct à la télévision. Une tradition pas si vieille, qui permet aux Serbes de s'offrir une cérémonie originale. Philippe en profite pour demander sa main à l'une des organisatrices, tout de rouge vêtue, dont la réaction sera plus qu'enthousiaste. Mais notre reporter n'oublie pas sa mission, dégoter des trains hors du commun. Dans la banlieue de Belgrade, il en existe un qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie, comme le souligne Philippe, le train bleu, le train privé du maréchal Tito, qui dirigea pendant près de 35 ans la Yougoslavie communiste, dont faisait partie la Serbie. À lire également des trains pas comme les autres, France 5, l'étonnant périple ferroviaire japonais de Philippe Googlé. La visite permet d'en découvrir le luxe inédit, marqueterie, tapis épais, meubles de goût. Il y a même une baignoire. C'est dingue, s'étonne Philippe. C'est le premier train de ma vie que je vois avec une baignoire, et il y avait assez d'eau pour la remplir, puisque sur le toit étaient installés des réservoirs énormes. Après un nouveau trajet qui l'entraîne à l'ouest du pays, à Požega, Philippe explore un endroit hors du temps, où tout semble se dérouler à un rythme tranquille. Un lac sur lequel les Serbes ont construit des maisons en bois qui flottent, et qu'ils viennent investir à leur guise pour pêcher, prendre l'apéro ou simplement se reposer. Ce sont nos Maldives, les Maldives serbes, confie l'un des heureux propriétaires de l'une de ces cabanes aquatiques. On est loin du train-train quotidien. Des trains pas comme les autres, jeudi 24 août à 21 h sur France 5.